Nous voilà dans un futur rapproché où nous devons explorer et domestiquer la fameuse planète Mars. Quelle corporation pourra utiliser leur technologie pour mener ceci à terme? C'est ce que nous verrons avec le jeu Terraforming Mars. Bonjour, bienvenue au Deux de Pique. Aujourd'hui, on est en direct du NadishCon de Québec et j'ai la chance d'avoir un invité qui est tout le temps dans les conventions ou presque. Presque tout le temps, Un meuble, Dez. Un vieux meuble. Voilà, j'aurais jamais osé dire ça. Ok, merci. Fait qu'un C'était Dez... pas mon frère qui arrête pas de me dire les méchancetés. Ça, Luc, il dit juste la merde. Ok. Dez de la bande dessinée Frivolesque. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va, moi aussi, ça va parfait. Présente-toi un peu. Ben, salut, je suis Dez de la bande dessinée Frivolesque. C'est autre chose à dire. Je sais pas. Oui, je fais du webcomic depuis 6 ans environ. Je me ramasse dans les conventions, je vends mes livres, je plaque ma BD, c'est fun. Il y a plein de monde qui viennent, j'ai des cosplayers de mes affaires, fait que c'est vraiment la place la plus cool ici pour un gars comme moi, finalement. Là. Ça doit te faire un chaud au cœur, un peu du monde qui se cosplay en tes personnages. Ça me fait très chaud au cœur. C'est la plus belle affaire, genre. Il y a comme les fanarts là, que je reçois, là, puis les cosplays, c'est comme une coche de plus. Je veux pas diminuer les fanarts, j'adore ça, mais en tout cas, tout est cool. Mais personnellement, je le lis sur le web et j'adore tous les lundis, je pense que ça sort. T'es fin, tous les lundis, ouais, à minuit le dimanche soir. Ben, minuit le lundi. C'est-tu le minuit, est-tu le lundi ou il est le dimanche? Je comprends plus rien. Techniquement, à 0000, c'est lundi. Ouais, c'est lundi, ok. Ils sont tous les lundis à 0000. Parfait. Donc, aujourd'hui, on fait un petit changement d'habitude. Normalement, on joue à un jeu avant. Là, on n'a pas vraiment le temps de le faire. On n'a pas tellement le temps de jouer. Mais, tu connais de ce que tu vas nous parler. Si je le connais. Moi, je le connais pas. Okay. Mais j'ai pu ramasser quelques informations sur Internet afin de vous le présenter un peu. Ben, je vais te parler de mon jeu préféré de toute la vie, ok? Ok. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de Terraforming Mars. Oui. Il faut pas confondre avec, il y a un animé qui s'appelle Terraform Mars, là, qu'il y a plein de monde, quand je leur parle de ça dans la communauté otaku, ils pensent que je parle de cet animé-là. Oh. C'est pas ça. Pareil, c'est de la merde. Mon jeu, ça n'a rien à voir, puis c'est bon. Ok? Donc, c'est un jeu sorti en 2016. Oui. Quand même, ça fait pas tant longtemps que ça. Non, c'était le Game of the Year, en fait, en 2016. C'était-tu le Game of the Year ou il était ex-aequo avec, je pense que c'est Sight qui a eu le Game of the Year, puis ça, il était deuxième ou quelque chose du genre. En tout cas, c'était les deux gros jeux qu'il y a eu en 2016, puis encore aujourd'hui, c'est encore super populaire, les deux. Ok. C'est des rivaux à cause de ça. Tout le monde dit que c'était les deux best games de cette année-là. Parfait. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Oui, absolument. Ce qui est quand même plaisant, un jeu qui peut se jouer seul. Oui, c'est il y a beaucoup de monde qui aime ça jouer ça à la jeu-là. Moi, je trippe pas de temps. Faire des patiences pendant 3 heures, c'est pas mon style. Ok. Mais c'est vrai que ça joue tout seul, puis c'est difficile. Ok. Faut que tu battes le board dans le fond à la place de battre d'autres joueurs. Ah, normalement, c'est un jeu qui se joue en un contre l'autre. On est pas. Ouais, c'est ça, on est tous contre. Puis t'as pas de temps limite pour faire la partie, mais quand tu joues seul, t'as une limite de temps pour terraformer Mars, pour avoir des conditions idéales pour la vie humaine sur la planète, finalement. Il y a un beau petit thème, là, c'est agréable. Parfait. Donc, si on se fie à la boîte, ça dit 120 minutes. Ouais, 120 minutes si tout le monde sait jouer par cœur, puis tout le monde est fucking bon. Personne n'hésite. Il y a pas de analysis paralysis qui fait que la game, elle l'arrête. Okay. Avec les joueurs que j'ai, des fois, c'est plus le double de ça. Non, le fait, à ce temps, on est capable de le faire en 120 minutes avec ma gang, là. On est vraiment rodés, là. OK. Donc, c'est âgé de 12 ans et plus. Ouais, c'est difficile. Ce qui est... C'est un jeu, c'est pas un jeu casual. Non. C'est pas le style jeu, là. Ah ouais. Ben, en fait, le style jeu aussi, c'est 12 ans et plus aussi, ouais, c'est ça. Donc, ça a été designé par Jacob Frixelius. Ouais, on trouve tout que le nom d'un professeur dans Harry Potter, là, c'est malade. C'est vrai, hein? Mais c'est un Suédois, il tripe sur l'astronomie. Je pense que c'est un prof un astrophysicien, un prof de physique, en fait. OK. Puis il tripe sur l'espace pis tout, fait que lui pis sa famille, pis ils sont genre 8 frères, là. OK. Ben, frères et sœurs, puis ils font tout le jeu ensemble, mais c'est lui qui est le boss de la gang. Parfait. Donc, ça a été édité aussi par Frix Games, qui est probablement leur compagnie. Lui pis ses frères, ouais. Et du même éditeur, on peut retrouver les jeux After Virus, Wilderness, puis Space Nation et quelques autres. Space Station? Ben, en tout cas, il y a un jeu qui s'appelle... Peut-être qu'il y a un Nation que je connais pas, mais il y a un jeu Space Station. Okay. Mais j'ai pas joué aux autres jeux, honnêtement. Mais ça a l'air qu'ils se passent tous dans le même univers. Mais je connais pas leurs autres trucs. Puis, pour le prix de base, ça tourne autour de 80$. Ouais, la boîte de base est 80 environ. Okay. Je pense qu'en français, il est plus cher qu'en anglais, étrangement. C'est la taxe de traduction. Hein. Tout le temps, comme d'habitude. Ouais. Mais dans la boîte, on retrouve quoi exactement, à peu près? Ben, t'as un board, c'est la map de la planète Mars, dans le fond, avec plein de tokens, des petits cartons, puis plein de pions pour tous les joueurs, là. Okay. T'as beaucoup de cartons. Ah, puis t'as des cartes, évidemment. À la base, c'est un jeu de cartes. OK. C'est un engine. Comment il appelle ça?
C'est un engine building game, mais c'est pas un deck building game. Il y a une nuance, là, mais c'est pas pareil. C'est pas comme le jeu Dominion, mettons, il y a juste des cartes. Là. Vraiment, tes cartes te donnent un peu. Là, je suis tout le temps d'expliquer le jeu ou juste qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, ben, on va expliquer le jeu tout d'après. Les cartes, c'est vraiment la chose principale du jeu, puis dans le jeu de base, il y en a une bonne tonne. OK. Ouais. Il y a aussi des expansions qui sont sorties. Il y en a 5-6 à peu près. Ouais. J'ai vu aussi qu'il y a un jeu vidéo sur le jeu oui, sur sur Steam. Steam, oui. C'est moyen, ça. Ah ouais? OK. Bon, on en reparlera. Puis j'ai vu aussi que vers 2020-2021, il y a une variante Legacy qui va sortir. En fait, à ma grande tristesse, je suis pas un grand fan des Legacy, c'est cool, là, mais il y avait plein de développements que ça venait pour le jeu de base, le board game, le vrai board game. Puis à cause du Legacy, ils ont comme un peu tassé les projets pour focusser sur le Legacy. Là, je suis là, non, je voulais plus d'expansion. Puis parlant d'expansion, le prix roule environ d'une quarantaine de dollars la boîte. 40, ouais, c'est ça. C'est quand même cher, un petit jeu. Surtout que souvent, le monde reproche aux jeux que les composantes n'ont pas une qualité top, là. OK. Mais surtout quand tu compares encore une fois avec Sight, le jeu que je parlais tantôt, que lui, c'est le top class, autant les artworks que les composantes. OK. Je sais pas si tu connais Sight, non? On parle pas de ça. Je pense que j'ai déjà vu, mais j'ai jamais joué comme ça. C'est un genre de post-Première Guerre mondiale dans les Balkans, mais dans un univers fictif. Fait que c'est pas vraiment les Balkans, puis il y a des gros robots. OK. Avec des petites babouchkas au travers, dans les champs. C'est n'importe quoi, mais c'est vraiment cool, quand même. Mais souvent, ces deux jeux-là sont vraiment comme des jeux rivaux, parce qu'on sortent en même temps, puis tout le monde les compare. On a oublié de vous dire aussi, on est qu'on a des jetons, ben ça on vous l'a dit un peu. Ouais, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. On va espérer que ça brise pas trop nos voix. Je vais essayer de retoucher pour être sûr que ça ait du sens, mais ça pique beaucoup. Hein, ça, on voit clairement qu'il y a beaucoup de spikes. Fait qu'on, je vais essayer de réduire ça, mais on va espérer que ça va être bon. Donc, toi, tu connais le jeu, pas moi. Fait explique-nous un peu l'histoire du jeu, dans quoi qu'on vit, là. En gros, on est dans le futur, là. Il y a pas vraiment d'année, mais c'est peut-être dans 2500, quelque chose du genre. Dans le futur lointain, le gouvernement de la Terre décide, le gouvernement uni de la planète Terre, du système solaire, en fait, décide de développer la planète Mars pour éventuellement faire une colonie humaine, blablabla. Fait que là, le gouvernement dispatche plusieurs compagnies privées qui sont les joueurs. OK. Dans le but de terraformer Mars, d'amener Mars à être une planète habitable par l'être humain. Fait que dans le fond, le but du jeu, c'est que d'amener le taux d'oxygène à un niveau qui est respirable, la température moyenne à un niveau qu'on peut vivre dehors, puis mettre de l'eau sur la planète, des petits océans. Fait que on a toutes des compagnies, on a de l'argent, des moyens, puis des projets qu'on développe pour arriver à ces fins-là. Puis dans le fond, c'est celui qui a réussi à faire le plus de points de terraforming. Chaque fois que quelqu'un monte un peu des paramètres que j'ai nommés tantôt, le gouvernement le récompense avec un rating. Ils ont réussi à mettre de l'eau, on a des points. Celui qui a le plus gros rating à la fin de la game, il gagne la partie. Fait qu'on travaille ensemble pour terraformer, mais au bout de la ligne, on les compte pareil. Le but, c'est d'avoir le meilleur score. Celui qui fait le mieux la job, il gagne. Fait qu'on a tout, finalement, ça marche avec un paquet de cartes, c'est ce qu'on appelle les projets. Chaque carte est un projet qui soit nous donne des moyens de monter des paramètres de la planète ou de se booster nous-mêmes pour être meilleur éventuellement. Chaque compagnie produit un peu son cash, ses plantes, il y a de l'argent, de l'acier, du titane, des plantes, de l'électricité puis de la chaleur. Ça, c'est toutes les ressources qu'on a pour travailler, pour faire ces affaires-là. Puis les cartes, soit qu'ils montent tes ressources à toi, ou ils montent directement du terraforming. Faut que tu balances tout ça, t'achètes des cartes avec ton argent, t'es joues, ils te donnent plus d'argent, donc le tour d'après, c'est toujours optimiser chaque move pour avoir plus de ressources pour faire une meilleure job, finalement. Dans le fond, faut comme tu fasses faut que tu augmentes ta paye pour acheter plus de cartes. Exactement, ouais. Fait que la stratégie du jeu, c'est vraiment d'équilibrer comment t'es prêt à mettre pour devenir plus fort versus comment t'es prêt à mettre pour faire directement du concret. Toujours balancer ça pour arriver à la fin à avoir celui qui a le mieux équilibré son engine building versus le développement de la planète lui-même. Des fois, on peut se perdre à faire trop de un, passer de l'autre. Puis là, les expansions amènent 1000 affaires de plus que finalement tu peux donner la tête un peu partout, là. C'est un peu étourdissant pour une première fois. D'ailleurs, quand tu joues une première fois, il suggère, au lieu de prendre des corporations, de prendre ce qu'il appelle une corporation de base qui a pas de pouvoir, qui te donne 10 cartes gratos au début de la game, vu que tu connais pas les projets en partant. Anyway, t'as une main un peu plus simple. Parce que chaque compagnie a ses propres projets. Exemple, t'as Ecoline, ses propres avantages. Je veux dire, Ecoline, ils font des plantes moins chères que les autres, ils font plus de plantes. Crédit Score, ils ont plein de cash, puis le set leur coûte moins cher en plus, puis c'est comme dans la vraie vie, plus t'as de cash, moins plus la vie t'avantage. Tarsis République, ils ont des avantages à faire des villes, ils ont tous des petits avantages. T'as Target qui font plein d'électricité puis qui peuvent acheter de l'électricité moins chère. Bref, c'est comme ça, tu comprends un peu le concept. Toujours regarder sur pas les compagnies, des ressources principales du jeu, mais aussi t'as plein de ressources secondaires que tu peux ramasser sur les cartes, ça va bien compliqué. Exemple, t'as des cartes qui ramassent des microbes. Ta compagnie de base ne touche pas à des microbes, mais tu peux avoir des projets de microbes, donc
Quand t'en as plusieurs, ils marchent tous ensemble. Là, tu peux créer un peu ce qu'on appelle de la synergie. Quand tes cartes marchent bien ensemble, tu peux avoir de quoi... Des microbes peuvent te donner des points ou tu peux les convertir en d'autres choses, faire des plantes avec, etc. Fait que c'est comme sky's the limit. Il y a vraiment une tonne de cartes qui donnent un paquet de combinaisons possibles, puis avec les expansions, ça multiplie ça en maudit. Voilà. Parfait. Comme je dis, moi, j'ai jamais joué, je l'ai vu plusieurs fois. Il va falloir qu'on joue ensemble. Ah, va falloir qu'on refasse un autre épisode de d'autres jeux. Regarde, je vais te le dire tout de suite, là, moi, je jouais à plein de board games, là. Puis depuis, j'ai découvert Terraforming Mars l'année passée. Ça fait déjà un an. Je joue rien qu'à ça. Ah Quasiment, quand je joue à d'autres jeux, je m'ennuie de Terraforming Mars. Je me suis trouvé des gars à job, là, qu'on joue à toutes les semaines, quasiment. Puis c'est toujours la compétition féroce entre nous trois, là. C'est ça qui est le fun d'un jeu de société aussi, quand il y a beaucoup de rejouabilité. Oui, c'est ça qui est fun. Puis que les games sont pas pareils. Souvent, moi, il y a un jeu que j'aimais beaucoup avant, je l'aime encore, ça s'appelle Istanbul, je sais pas si tu connais. Non. J'adore Istanbul, mais je trouve que toutes mes games se ressemblent. Terraforming Mars, je pense pas que j'ai fait 2 games qui se ressemblaient à date. Tu peux partir sur une stratégie, des fois, dépendamment des cartes que t'as eues, que t'avais pensé, tu les regardes, tu dis, ça irait bien avec ça. Ou justement, tu joues, mettons, tout à l'heure, je parlais avec Colin, tu joues la game des plantes, qu'on aime appeler, puis là, tu commences avec des cartes qui avantagent les plantes. Là, tu dis les deux ensemble, ça va super bien. Ouais, des combos tu découvres. Au début de la partie, ils te donnent 2 compagnies puis 10 cartes. Puis là, tu choisis ce que tu veux là-dedans. Tu gardes une compagnie, puis tu gardes autant de cartes que tu es capable d'en payer avec ton budget. Puis, dépendamment de ce que tu sais, des fois, tu peux voir une compagnie qui est super bonne, mais ton jeu de cartes, il ne fit pas avec. Fait que tu peux regarder l'autre compagnie qui est moins bonne au premier coup d'œil, mais qu'il y a une synergie possible avec ton deck de départ que tu n'aurais pas dans l'autre. Fait qu'il y a beaucoup de calculs dans ta tête qui peuvent se faire dans ce jeu-là. J'aime ça. Ça fait travailler mon cerveau. C'est merveilleux. Ben, c'est bon, moi, je l'ai pas, j'ai pas joué, ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est sûr que je vais essayer soit peut-être pas le procurer, mais du moins l'essayer. Parce que tu m'en parles, ça a l'air vraiment intéressant à jouer. Je me suis jamais tanné depuis 1 an et demi que je joue, ça n'a pas de sens, ça. Ben, c'est, quand c'est, j'aime ça. Des jeux de même, ça peut juste avoir du bon dans un sens. J'ai même vu des stratégies que j'avais jamais vues arriver dans une game bien spécifique. Genre, il y avait un alignement des étoiles, là. Okay. On avait un deck parfait. D'une stratégie bien qui marche pas d'habitude, c'est trop précis. Des fois, il y a vraiment des games très spécifiques qu'on n'aurait jamais vu, mais là, dans ce game-là, ça fitait. Comme j'avais un ami une fois qu'il y avait il s'était orienté une stratégie, il y a ce qu'on appelle des flotteurs dans le jeu, dans une des expansions. C'est une ressource secondaire que tu crées des infrastructures dans l'atmosphère de Vénus ou de Jupiter. On n'est plus sur Mars, là. Okay. Puis il y a plusieurs cartes comme ça. Si t'es toutes en même temps, t'es capable de faire de quoi? Une carte qui est à tous les 2 tours, tu convertis, mettons, une structure en points. T'en pognes une autre, à tous les tours, tu peux mettre un cube de plus sur ta carte d'avant. Fait que là, t'es rendu un point à tous les tours. Fait que là, vois-tu, ça vient de doubler ta carte d'avant. Puis là, si la compagnie fit avec ça, puis d'autres affaires fit, là, tu commences à développer un engine de monstres. Là, les autres joueurs ont vraiment peur de toi, parce que là, visuellement, tu vois que t'as 4 cartes qui marchent parfaitement ensemble, que si t'aurais pas pogné, ça aurait été vraiment poche individuellement, les 4 cartes. Okay. Fait que chaque carte peut être vraiment mauvaise et vraiment bonne, dépendamment du contexte du jeu. Là. Parfait. Donc, pour tes points forts, tes points faibles au niveau du jeu, ça ressemble à quoi? C'est sûr que le point faible, c'est que c'est quand même compliqué. Là, des fois, tu l'expliques, puis c'est overwhelming pour un premier joueur. Là. Ben, tout gros jeu est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais je dirais que le point faible, c'est que quand tu comprends bien en général. Moi, ma première game, j'ai compris au 3e tour. Il y a comme des générations qu'on appelle. Là. C'est long, terraformer une planète, fait que chaque tour est une génération. Fait que à 3e génération, j'étais comme, mais voyons donc, j'avais donc dû faire ça différemment au début, on peut recommencer. Puis là, on a recommencé, on a reseté la game, puis là, je comprenais tout, puis ça allait super bien. Là. Okay. Mais c'est ça. Il y a une petite phase. Ta première game, tu gagneras pas, puis tu vas débloquer à moitié, puis tu vas te dire, maudit, j'aurais fait ça différemment, avoir su que... mais sinon, puis c'est sûr que comme je disais tantôt, la qualité des matériaux est pas top, là. Mettons ton petit carton qui dit t'es rendu dans tes productions de ressources, t'as des petits cubes dessus, si t'es revenu trop fort, les cubes se déplacent, tu sais plus t'étais rendu où. Je faisais-tu 4 piastres par tour ou 5 piastres par tour? Là, je dis des piastres, mais c'est des milliards, je sais pas c'est comment, là. Faudrait rajouter des trucs un peu plus, c'est ça, il y a beaucoup de monde il y a des compagnies qui en ont profité et qui font des petits trucs en plastique avec des reliefs, en 3D, là. En 3D, ouais, c'est ça. J'en ai commandé un kit d'ailleurs, il devait rentrer bientôt. Après, longtemps à Metal City, j'en avais pas besoin, là. On a eu une couple d'accidents récemment, là. Oh, fait qu'une note sur 10? Moi, c'est 10 sur 10, c'est sûr. Ouais? C'est ton jeu. Même les défauts enlèvent pas des points à ce jeu-là pour moi. Il y a du monde qui m'ont dit que c'est trop random. C'est vrai que c'est un petit peu random dans le sens que tu sais pas quelle carte tu vas avoir au début de la game, puis tu pognes juste la shit qui fit pas, ça peut être bien plate au début de la partie. Okay. Il y a une règle optionnelle que beaucoup de joueurs utilisent, que c'est, ils appellent ça un draft. Un peu comme la Seven Wonders, je sais pas si t'as joué à ça, ouais. Que là, tu passes les cartes autour de la table, fait que tout le monde voit plus de cartes au bout de la ligne. Tu peux choisir un peu plus qu'est-ce qui fait ton affaire. Mais en même temps, des joueurs peuvent t'enlever du stock qu'ils ont vu que tu voulais avoir. Exactement, ce qu'on appelle du hate drafting. Ouais. Fait que ça change un peu la partie, mais ça prend des joueurs qui savent jouer
qui savent qu'est-ce qu'ils vont, tout ce que les cartes font, tu sais, non? OK. Tout dessus. Mais ça rallonge la game, ça. Moi, je le fais pas. En général, je le fais pas. J'aime le côté rendant, mais pas si pire. Il est contrôlable, je trouve. Est-ce que tu suggérerais un achat ou c'est, tu sais, il y en a des jeux, des fois, t'as juste le goût de l'emprunter, tu joues, t'en as pour ta soirée. C'est un jeu que tu veux jouer pour plusieurs fois, là. Je pense pas que tu vas faire le tour avec une seule game, là. Okay. C'est un de mes bons achats. C'est sûrement mon jeu qui a eu le plus de millage, là. Oh. Il est tout usé, là. Tous les coins de la boîte sont finis, là. Ben parfait, ben moi comme tel, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu, mais je vais l'essayer. Je te promets d'essayer de trouver une façon d'essayer. Puis j'en reparlerai dans un futur coup de cœur ou un futur épisode de mon côté. Donner mon point de vue. Donc je vais te parler des expansions, j'ai-tu le temps ou oui, on peut parler un peu de l'expansion. Il y en a plusieurs, c'est comme sympathique. T'as Hellas et l'Elysium qui rajoutent 2 autres boards du jeu. Okay. C'est sûr que la surface de Mars que t'as vu dans le jeu de base est plate sans faire la même, mais t'as 2 autres côtés, genre un nouveau board complètement? Le board de base, c'est genre c'est ce qu'on appelle la partie, la vallée de Tarsis sur Mars, voilà, le plateau de Tarsis. Puis après ça, j'ai appris plein de choses sur Mars en jouant à ça. La géographie martienne est fantastique. Le Hellas, c'est le pôle sud, puis Elysium, c'est l'autre bord de la planète, dans le fond. Okay. Fait que t'as comme 3 spots différents sur la planète Mars que tu peux terraformer avec différentes règles, différents trucs. Bref, ça fait que les gars sont pas trop pareils à chaque fois. Venus Next rajoute la planète Vénus en équation. Tu terraformes pas complètement Vénus, mais t'as des projets à faire là, qui vont te donner des ressources pour Mars, éventuellement. Okay. Après ça, t'as Prélude, qui rajoute des cartes que tu joues au début de la game, que tu peux choisir en partant comme les compagnies, qui te donnent des ressources de base, fait que ça rend le début de la game un peu moins plate. Ça raccourcit la partie pour certains, mais ça rajoute des possibilités, donc ça s'équivaut finalement, j'aime ça. Puis Colonize, ça rajoute des colonies minières un peu partout dans le système solaire, qui te donnent des ressources de plus. Mais là, ça rajoute une règle de plus, que tu développes des petits vaisseaux spatials pour aller chercher tes ressources. Ah. Puis là, ça change vraiment le jeu pas mal avec les colonies, mais j'aime beaucoup ça. Puis chaque expérience, chacun des expansions rajoute plein de cartes de projets de plus, soit alignées sur l'expansion ou sur le jeu de base aussi. Mettons, le jeu de Vénus, il y a peut-être 80% des nouvelles cartes qui sont alignées Vénus, mais il y en a quand même le reste sont tous juste pour le jeu de base. Tu pourrais les garder sans l'expansion, ça dérangerait pas. Okay. Puis, ils ont toutes 5 compagnies de plus. Là, je suis rendu avec 35 corporations. C'est dur au début de la game. Les compagnies de départ, dans le fond. Là, le jeu de base, il y en avait 12. Puis là, je suis rendu non, il y en a 30 à cette heure. La prochaine expansion, on ramène 5 de plus. Là, faut toutes les apprendre par cœur, savoir qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont bonnes ou s'ils sont pas bonnes, c'est top. Bon, mais... Ils sont pas toutes bonnes. Il y en a 2 qu'on a dit que c'était vraiment de la merde. Ah, des fois, ça arrive, hein. C'est pas tout plat tout le monde. Là, tu vas sur des boards sur Internet, puis le monde dit, non, elle est vraiment bonne, celle-là, faut savoir la jouer. Puis là, je fais, bon. Fait que c'est ça. Je vais y redonner une chance. Le trésor d'un peut être la marde d'un autre, là, ça change. Parfait. Lors du NadishCon de Québec, j'ai demandé à quelques personnes présentes de nous parler de leur jeu préféré ou marquant et pourquoi. À chaque épisode, vous allez pouvoir entendre un segment de ce Vox Pop. Salut, moi c'est Pascal, propriétaire du Nakamate. Dans le fond, j'ai mon commerce situé à Drummondville, spécialisé en bubble tea, thé et produits d'importation asiatique. Donc, mon jeu de société préféré, je te dirais que c'est Talisman. Je me souviens, dans l'époque, on jouait entre amis, en gang, parce que dans le fond, Talisman, c'est un jeu un peu médiéval. On incarnait un personnage, soit un elfe, un oracle et tout ça, puis on jouait à Donjon Dragon. Mais ce jeu de société-là, c'était pas une game de donjon directement, mais c'était comme si, mais via un jeu de société un peu Talisman. Bref, pour ceux-là qui l'ont déjà essayé, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, c'est un jeu qui m'a fait triper. Donc pour la deuxième partie du podcast, comme à l'habitude, on a un coup de cœur, que ce soit jeu vidéo, un autre jeu de table, une série, whatever, qui reste plus ou moins dans l'univers geek. Oui, absolument. Donc, vu que tu as parlé beaucoup, je vais commencer. Vas-y, Charles. Mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est la série série TV, Prison Break. Je sais pas si t'as écouté ça. Non, mais c'est vieux. Oui, je sais pas c'est quelle année. Ben là, je dis vieux, les années 2000. Là. Ouais, la saison 5, c'est 2017. Ah fait ouais? que normalement, c'est... Là, c'était plus vieux que ça. Donc, okay. Mettons, j'irais 2012-2013. Ok, je suis fou bien raide. Dans ma tête, ça datait de l'autre décennie. Ah, ok. Mais, honnêtement, ma copine, elle les a toutes. J'avais vu, mais sans écouter. J'ai mangé la première saison. Okay. Elle pouvait pas me faire sortir à l'extérieur, là. On commence un épisode. Une dernière, il reste encore du temps. Il y en a 3 sur un CD, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai dévoré la première saison. Ceux qui connaissent pas ça, en gros, c'est si vous connaissez Flash ou Legend of Tomorrow, Ice Cold Man, je pense, puis son frère Fire machin, là, en tout cas, les deux méchants, c'est les acteurs principaux de la série. Fait que c'est 2 frères dans une prison, un qui est accusé à tort, puis que son frère veut essayer de le faire évader. Okay. Fait que c'est plein de choses qui se passent de OK, comment il va faire pour s'évader d'une prison à haute sécurité comme ça. Là, ben, tu vois qu'il a comme préparé plein de stratégies, des plans A, plan B, plan C.
Puis comme toute bonne série, ils ont le don de te finir ça sur un cliffhanger de malade. marde que là, tu veux voir la suite. Non! Mais pour quelqu'un qui a la série en boîte, c'est chiant, mais en même temps, hop, prochaine série, ça commence prochain épisode. Mais quelqu'un qui l'écoute à la télé... à la TV, là, c'est insupportable. Ah, t'es une semaine à te demander qu'est-ce qui se passe. Il s'est-tu fait pogner, il est-tu mort? Honnêtement, c'est vraiment fou. C'est comme les finales de Game of Thrones. Oui, exactement. T'es après ça 2 ans à attendre la prochaine saison. Mais écoutez, Prison Break, il y a 4 saisons, si je me trompe pas. Une 5e saison qui ont fait un film avec. Okay. Fait que c'est vraiment l'explication de tout. Fait que là, faut que je commence la 2e saison prochainement. Mais c'est malade. Sérieusement, là, j'ai dévoré la saison. C'est vraiment fou. Pour ton coup de cœur, oui. Moi, je parlais d'un truc qui est même pas sorti encore, mais je trippe bien raide quand j'ai vu les annonces récemment. Il y a un studio de développement de jeux vidéo à Montréal qui s'appelle Tribute Games. Je peux te faire des plugs? Oui. Ah oui? J'adore ce que Tribute Games font. Ils sont très rétro dans leur développement. C'est full indie. J'aime bien gros ça. Mais leur prochain jeu, là, c'est particulièrement trippant, à mon avis. Ça s'appelle Panzer Paladin. C'est full 8-bit, mais vraiment bien respecté, le vrai 8-bit avec les limitations de palette de l'époque, majoritairement. Ils m'ont dit qu'ils avaient triché un peu. Bon, mais c'est ça, le jeu ressemble un petit peu à ce qu'il y avait Blaster Master au NES, qui était un de mes jeux fétiches de l'époque. Regarde, moi, le vieux tripeux de 8-bit que je suis, je capote depuis qu'ils ont sorti les premières vidéos de ce jeu-là le mois passé, même pas. Ça fait 2 semaines, gars, ils ont sorti le démo pour PAX la semaine passée, je pense, PAX East. Puis là, j'arrête pas depuis que c'est sorti de checker des news, checker des vidéos. C'est même pas sorti, je suis full excité, regarde. Ils ont trouvé un artiste que j'adore. Des frissons, puis t'as juste à parler. Ils ont trouvé un artiste que j'adore pour faire les artworks. Là, il y a vraiment un style full années 80, là, avec des robots qui chaînent, là, comme dans le temps des mechas, full analogique. Regarde, c'est ça. Pour le vieux tripeux que je suis de la génération d'avant l'Internet, ça me parle beaucoup, ce jeu-là. Ça va sortir sur console? Ah, ils vont sûrement sur toutes les consoles, ouais. À date, les jeux de Tribute sont pas mal partout. OK. Fait que, c'est ça. Tribute Games, je fais pas d'argent avec eux autres, je suis pas dans la compagnie. Mais je trouve que leur jeu a l'air vraiment le fun. Pour que ce soit crédible, faut que tu tes plugs, après ça, tes insultes. Ouais, c'est ça. Comme ça, t'es sûr que le... Ben, j'ai rien à dire, j'aime tout ce qu'ils font, en fait. Ben, c'est fun, ça. Ben, j'ai connu ces gens-là parce que c'est la compagnie, avant, au début, les gars de cette compagnie-là, c'était ceux qui travaillaient, chez Ubisoft à l'époque, qui ont fait le jeu Scott Pilgrim. Le jeu le Brawler. Oui. Au début, je voyais qu'il y avait un jeu de Scott Pilgrim qui s'en venait dans le temps. Je pensais que c'était pour être un genre de, tu sais, un jeu de film poche, là, fait vite, là. Finalement, je suis tombé là-dedans, c'est malade. C'est une lettre d'amour au 8-bit. Il y a tellement de références à 1000 affaires. Autant à la BD de Scott Pilgrim que juste des jeux vidéo en général, là. J'ai dit, ces gars-là, c'est des tripeux, ça n'a pas de sens. Faut que je découvre c'est qui, tu sais. Finalement, ils sont partis de Ubisoft parce que Ubisoft n'est pas très vendu à l'idée de faire des jeux rétro, en 8-bit, là. Fait qu'ils ont parti de leur propre compagnie, Tribute Games. Ça fait peut-être 6-7 ans qu'ils existent, je pense. OK. Puis ils font juste des belles affaires. Hein. Ah, ben c'est cool, ça. Ils sont pas super connus, je pense, mais ils gagnent à être connus, j'ai l'impression. Donc on répète, le Panzer Paladin. Panzer Paladin, ça va être malade. On regarde ça de près. J'espère que ça va être malade, parce que ça se peut que ce soit pas bon, puis je vais avoir l'air fou aujourd'hui, là. Mais on sait pas la dernière fois que j'ai eu un bon gut feeling pour un jeu de même, c'était Axiom Verge, qui était un genre de Metroidvania qui est sorti il y a quelques années. Puis j'avais vu les premières vidéos, j'avais capoté ma vie, j'avais joué à PAX, je dormais plus la nuit, là. Moi, les vieux Metroid, ça me parle. Excellent. Voilà. Pour terminer, on est rendu à la section des plugs. OK. Fait que tu peux te plugger... je vais me plugger moi-même. Oui. Donc, comme j'ai dit au début, je suis Dez. Mon webcomic, c'est Frivolesque. On peut le trouver sur frivolesque.com, également Frivolesque sur Facebook puis sur Instagram. Frivolesque, c'est Frivolesque. C'est comme frivole, mais pas tout à fait. Fait que c'est frivolesque. Tu sais, genre... On va mettre les liens dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans les descriptifs. Merci beaucoup. Du truc. Pour ma part, on peut me retrouver sur Facebook et YouTube. Les 2 de pique, 2 en chiffres, parce qu'il y a des gens qui nous ont pris 2 en lettres. OK. Les petits maudits. On va vous repogner. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est drôle, c'est plate ça quand tu fais prendre ton affaire. Ouais, ben, au début, mon Frivolesque qui aurait dû s'appeler Vitamin 5, c'était ma première idée de mon titre. Puis c'était un site de fesses japonaises, fait que j'ai pas gardé ça. Ben, elle avait un 5, le chiffre 5. Moi, je voulais FIVE, mais je voulais pas qu'il y ait une confusion, non. Donc oui, c'est ça, sur Facebook et YouTube, ainsi que sur baladoquebec.ca. Fait qu'on peut retrouver tous les futurs et les anciens épisodes qui vous permet aussi d'aller les écouter sur iTunes et Podbean. Normalement, ça sort le vendredi vers 6h. Puis sur iTunes et Podbean, vous les avez, je pense, le lendemain vers 24 heures après, quelque chose du genre. Fait que, ben c'est tout pour
pour moi. C'est super bon ton podcast, merci Charles. C'est de la beaucoup. grosse qualité. Excellent, merci. Faut-tu que c'est des Charles ou sushi? Je sais même plus. Ben, peu importe. Peu importe, ok. Le monde me connaît sur Sushi, mais je me plug... En tant que Charles. Ouais. Je sais jamais comment appeler le monde. C'est pas C'est grave. comme hier, j'étais avec Luduc, j'alternais Luc puis Luduc constamment, puis c'était difficile. Quand on est habitué. On Hein. est habitué à un ou à l'autre. Le personnage puis la personne. vraie personne se mélange. Bon, ben, merci beaucoup, Dez. Ça fait plaisir, merci Fait de que, m'avoir invité. à une prochaine, peut-être un prochain épisode. Sûrement. Excellent. Donc, merci beaucoup à tous et on se revoit à un prochain épisode. Au revoir.